Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais aborder le sujet suivant. Photographie, avancée technologique et obsolescence. A tout de suite. Alors il est parfaitement normal de vouloir acheter le dernier boîtier avec tout son arsenal technologique d'aide à la prise de vue. Mais il ne faut pas confondre avancée technologique et obsolescence. Ce que beaucoup font en regrettant d'avoir acheté leur Z6 par exemple, parce que le Z6 II est sorti. Avoir des aides, c'est plutôt cool, quand on ne se trompe pas de cible quant au choix de son appareil photo. Cette vidéo fait suite aux vidéos 322 et 325, comment prendre en compte une fiche technique dans sa grille de lecture pour acheter un matériel photographique ou vidéo. Les avancées technologiques sont géniales. Quand on regarde les performances des boîtiers d'il y a 5 ans et les performances des boîtiers actuels, un boîtier d'entrée de gamme à l'heure actuelle serait pris pour un boîtier expert d'il y a 5 ans. Plus que jamais, nous devons avoir une grille de lecture pour garder raison. Dans ma dernière vidéo sur le sujet, je disais en substance, arrêtez de comparer les fiches techniques une fois que vous avez acheté du matériel. C'est pas parce qu'un boîtier va sortir 6 mois après le vôtre que le vôtre va être obsolescent, qui sera inopérant et que vous ne pourrez plus faire de photos avec. Il faut savoir dire stop à Monsieur Plus, tout simplement parce qu'à l'instant T, vous avez envie de faire des photos et vous devez faire des photos. Vous ne devez pas vous dire « je vais attendre le boîtier qui va sortir dans 6 mois, il sera mieux que celui qui sort actuellement ». C'est pas nécessairement vrai. Pourquoi? Avec la loi Moore, qui dit que on double la puissance de calcul des processeurs, les fabricants, eux, surfent sur la vague de cette manne de vente de boîtiers. Les fabricants sortent plus souvent des boîtiers, alors que par exemple à une époque, Nikon sortait des boîtiers tous les 2 ans pour une gamme. C'est-à-dire par exemple, ils sortaient le 3500, l'année d'après, ils sortaient le D5000, 5500 par exemple. Quant au boîtier expert, c'était plutôt sur une périodicité de 5 ans. Et quant aux boîtiers Amiro de la marque, c'était à peu près tous les 10 ans, environ. Avec l'arrivée des hybrides, Nikon avec sa série Z est obligé entre guillemets, de sortir des boîtiers plus fréquemment, parce qu'il doit constituer sa gamme. Les technophiles s'en réjouiront, et pour cause, Monsieur Plus est aux commandes. Ça crée un grand trouble parmi les acheteurs potentiels. Dois-je attendre ? Dois-je attendre un peu, beaucoup, pour avoir le top de la technologie? Ou puis-je acheter en toute sérénité un boîtier pour faire des photos tout de suite? Sans avoir l'amertume d'avoir loupé quelque chose au passage. Par exemple, le Z6 est est actuellement au catalogue de chez Nikon pour 1800 €. Le Z6 II pour 2200 €. Il y a 400 € de différence. Est-ce qu'il y a un tel écart au niveau technologique? Et est-ce que cet écart vous permettrait de faire de meilleures photos? C'est pas dit. L'histoire se répète. Minolta, à une certaine époque, sortait des boîtiers tous les 6 mois, et pour quelques centaines de francs à l'époque, on avait quelques diodes supplémentaires dans le viseur, voire quelques boutons de commande supplémentaires. Mais est-ce pour autant que Minolta vendait plus de boîtiers? Je ne saurais dire. Deux philosophies s'affrontent. Est-ce que j'achète maintenant, en toute sérénité, ou est-ce que j'attends un peu pour voir ce qui se passe? Et j'achèterai quand j'en aurai besoin. Et puis ce qui viendra après, je m'en battrai les couettes. Voilà. Non mais, ces deux philosophies dépendent en fait de 2 choses. A-t-on une antiquité qui est prête à rendre l'âme? Ou n'a-t-on pas de matériel en notre possession? Même si à la base on est geek, ce seront ces 2 états de fait qui
qui nous décideront lors de nos achats. Comme évoqué tout à l'heure, il ne faut pas confondre avancée technologique et obsolescence. Les boîtiers ne sont que des instruments à notre disposition, à notre service, au service de notre créativité. À un moment donné, avoir un boîtier qui fait de la vidéo 4K 60 images secondes alors que l'on ne fait jamais de vidéo, est-ce bien utile de baver devant cette possibilité? De même que pour un autofocus qui tire plus vite que son ombre, quand on fait du studio, quand on fait des natures mortes, quand on fait du portrait en studio, voire du paysage. Le paysage ne va pas se sauver. Si vous voyez ce que je veux dire. L'atout majeur dans toutes ces photos, c'est de savoir bien composer sa photo. Avoir un autofocus véloce n'est ni un avantage déterminant, ni discriminant. De plus, entre le Z6 premier du nom et le Z6 II, il n'y a pas un bon technologique tel que votre boîtier Z6 est devenu complètement obsolescent et inopérant. Alors certes, bien sûr, il est un tout petit peu plus rapide au niveau autofocus, il a des rafales un peu plus longues, mais honnêtement, les rafales de 200 photos, personnellement, je m'en servirai jamais. Pourtant, je suis un peu accro au déclenchement. 56 photos d'affilée, c'est amplement suffisant. À raison de 14 images par seconde, ça vous fait rester 4 secondes sur le déclencheur. C'est une éternité. Autant appuyer au bon moment, avec une rafale de 7-8 images secondes, plutôt que de rester pendant 3 plombes appuyé sur son bouton. Hein. Alors, si avec le Z6, vous n'avez pas fait de bonnes photos, le Z6 II ne va pas arranger vos affaires. Par contre, cela voudrait dire que vous vous êtes trompé de cible et que le Z50, par exemple, aurait parfaitement fait votre affaire. La technologie ne vous fera pas devenir meilleur artistiquement. Certes, vos photos seront bien exposées et bien nettes, mais elles ne raconteront rien, et c'est là le problème. D'où l'intérêt d'avoir une grille de lecture pour regarder vos fiches techniques et ne rien regretter par la suite. Faisons une analogie. Vous achetez une Ferrari coûteuse pour ne rouler qu'à 130 sur autoroute. C'est un peu ballot, non? Saurez-vous la conduire? Aurez-vous suffisamment de pépettes pour remplir le réservoir? C'est que ces bêtes-là vont vite, mais elles vont vite aussi pour consommer l'essence. Toute question que l'on devrait se poser avant nos achats. D'où mon renvoi vers les vidéos 322 et 325 sur la grille de lecture et comment appliquer une grille de lecture sur une fiche technique avant de faire nos achats. Vous bavez devant le Z7 ou Z7 II, vous avez regardé le poids des fichiers, 45 mégaoctets pour une photo. Vous avez les disques durs pour traiter ces photos, vous avez les disques durs pour archiver ces photos, voir vos vidéos, entre les cartes, les disques, ceux pour l'archivage et le traitement des données. Est-ce que votre porte-monnaie est suffisamment garni? Avec mon vieux D750, j'appuyais sur le bouton AE-Lock pour bien exposer mes photos, sur les visages par exemple, en contre-jour, et mes photos étaient aux petits oignons. Certes, c'était un poil plus compliqué que faire des photos avec un Z50 ou un Z6. Mais il faut avoir en tête qu'il y a toujours la loi Pareto, à savoir 80% de photos faciles à faire et 20% de photos plus compliquées à réaliser, où je dois me creuser la tête pour faire une belle photo. J'allais dire que c'est comme ça que l'on progresse, tranquillement, à son rythme, et ce sera durable et profitable parce que vous aurez compris comment appliquer ces techniques à vos prises de vue pour avoir de belles photos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le Z6 II, il y a toujours un bouton de correction d'exposition. Qu'est-ce à dire? Que le photographe est encore capable de pouvoir corriger ce que propose l'appareil photo avec tous les automatismes que ces petites merveilles de technologie nous proposent. Avec mon premier boîtier réflexe Asahi Pentax semi-automatique, je faisais les corrections d'emblée à la prise de vue parce que je réglais sur la bague des diaphragmes
la correction voulue ou sur le barillet des vitesses pour corriger de suite la sous-exposition ou la surexposition souhaitée. Les automatismes, c'est cool, c'est pas moi qui dis le contraire. Mais par contre, ce n'est pas votre boîtier qui vous enverra un texto si vous tournez le dos à un magnifique coucher de soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Allô Mimi, dis donc, tourne-toi parce que derrière, il y a un superbe coucher de soleil que tu es en train de rater. Ben non, ben non. C'est à vous de vous inquiéter des photos à faire. C'est pas votre boîtier. Soyez maître de votre boîtier, soyez le réalisateur de vos photos. Sachez composer vos photos, sachez où prendre la lumière. Ce n'est pas le boîtier qui vous le dira. Il vous proposera des choses qui seront cohérentes, mais pas forcément l'interprétation que vous allez donner à la scène, que vous êtes en train de photographier. Alors, qu'en pensez-vous? Actuellement, la gamme Z propose un boîtier d'entrée de gamme, le Z50, mais il fait de la vidéo 4K. Les vidéos 4K en 30 images secondes sont relativement légères, 1 giga la minute. Il monte au 4 millième et il va jusqu'à f22 avec son objectif de base, le 16-50. Il est très léger, en bundle il est relativement très accessible, et je ne parle pas des autres boîtiers de la gamme Z. Tout cela est presque indécent. Il y a 5 ans, il aurait été considéré comme un boîtier expert. Or, actuellement, il est considéré comme un boîtier d'entrée de gamme. Alors, devez-vous vous bouffer le foie et la rate parce que vous avez raté le Z6 II? Ou pensez-vous que finalement, les 400 € de plus pour avoir un deuxième slot, pour avoir un autofocus un tout petit peu plus rapide, pensez-vous que vous avez gagné quelques points avec la loi Pareto? Réfléchissez bien à la chose. Le deuxième slot, oui, pour les pros, pour ceux qui sont angoissés, en disant ouais bon, si jamais je loupe des photos, les cartes XQD ou CF Express sont extrêmement sûres par rapport aux cartes SD, par exemple. L'autofocus, je l'ai évoqué, donc qu'est-ce qui reste de plus au Z6 II par rapport au Z6? À vous de voir, c'est vous qui êtes maître à bord, hein. Être technophile, c'est cool si on met sa technicité au service de son sens artistique, mais c'est pas un Z6 II qui vous fera faire de meilleures photos. Au mieux, elles seront nettes et bien exposées, mais pas plus. Il ne faut pas confondre avancée technologique et obsolescence. Ce n'est pas parce qu'un boîtier est sorti qu'un autre est complètement dépassé et devenu inopérant. Prenons un exemple. Henri Cartier-Bresson faisait des photos avec un Pentax semi-automatique. Ces photos sont-elles pourries? Je pense pas, hein. Les amoureux sur un banc public, là, est relativement réputé. Allez la voir. Allez, faites de belles photos et ne confondez pas avancée technologique et obsolescence. Merci de votre écoute. À très vite. Comme toujours, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, faites du bruit autour de cette vidéo. Et à très vite. Merci.